Bonjour Séverin, Bonjour Mathéo. merci d'être avec nous à ce Business Talk qui va durer quelques minutes. On va aborder des sujets qui intéressent tout le monde, notamment en vue d'une rentrée certainement bourrée d'incertitudes, mais bourrée aussi de volonté de la part de tous les acteurs économiques pour s'adapter et repartir sur de bonnes bases. Vous êtes un entrepreneur, vous êtes un architecte du numérique en France, vous l'avez fait pour l'État notamment. Vous êtes un expert digital de ce fait. Je n'ai décrit que 3 cordes de votre arc, mais elles sont bien plus nombreuses. Et depuis peu, vous êtes dans une société qui s'appelle Mantoux, et donc vous allez nous expliquer la raison d'être. Avant que nous nous plongions dans ces quelques questions et que nous nous projetions, encore une fois, vers l'avenir. Mantoux, c'est une plateforme d'entrepreneurs qui accompagne les entreprises dans tous leurs enjeux, tous leurs défis de transformation. Du leadership en passant par l'organisation du travail, par la transformation de modèles économiques et industriels, par le marketing, jusqu'à l'expérience complète et totale du consommateur, du début à la fin du circuit. Voilà, donc nous accompagnons sur tous les sujets, tous les enjeux, tous les défis de transformation, et ils sont extrêmement nombreux, les entreprises dans tous les secteurs aujourd'hui du marché. Bien, donc vous allez être au cœur forcément de ce que les entreprises vont affronter à la rentrée. Alors selon vous, précisément, quels sont les enjeux à court terme, en septembre-octobre, de ces entreprises sur leur organisation? Alors en fait, Mathéo, j'ai envie de reprendre votre première phrase. Vous disiez la rentrée va être pleine d'incertitudes. Ce que je crois qui est le principal défi de l'économie d'hier, celle d'aujourd'hui et celle de demain, c'est d'arrêter d'avoir des certitudes. Nous sommes dans un monde qui est en transformation et en évolution permanente. On est passé en 15 ans d'une économie de concept à une économie d'usage. Et je pense qu'il faut arrêter d'avoir des certitudes pour devenir plus résilient demain et avoir des modèles d'organisation d'entreprise qui soient plus résilients demain. Donc le principal pour moi défi de la rentrée, c'est qu'il n'y ait pas un grand retour en arrière et qu'on ne se dise pas il s'agit en fait simplement d'une crise de conjoncturelle et puis on en profite pour s'assurer qu'on revienne au modèle d'hier parce que finalement on a envie que rien ne change. Ce qui est la nature humaine profondément, on n'aime pas le changement. Et même les managers et les leaders les plus brillants, à quelques rares exceptions près, n'aiment pas le changement. Et pourtant, c'est le moment à saisir ou jamais d'engager des grands mouvements de transformation, d'organisation et de modèles d'entreprise pour s'adapter à un monde qui a changé depuis très longtemps en réalité et dont la crise que nous venons de passer n'est que l'expression caricaturale ou excessive de ce que nous vivons depuis des années et de ce que des industries ont traversé les unes après les autres depuis des années en voyant leur modèle économique et industriel bouleverser et changer, modifier profondément leur vie, leurs organisations. Alors, précisément, vous avez évoqué les dirigeants. Qui les concerne, comment doivent-ils adapter leur mode de management dès aujourd'hui et en le renforçant à la rentrée? Ça, c'est la vraie question parce qu'on a beaucoup parlé de télétravail et les médias ont beaucoup insisté sur le télétravail parce que c'était un sujet immédiat, alors qu'en réalité, c'est bien ça la question, c'est comment on change les modèles de management pour passer de modèles basés sur le contrôle, sur le statut, à des modèles basés sur la confiance et sur la mesure de la performance. Comment on passe de modèles de management d'autorité à des modèles de management de transmission, de mentorat, d'expérience, de compétences. Comment est-ce qu'on accompagne ces équipes
pour les aider à grandir, à progresser, à s'épanouir et finalement à prendre notre place demain, parce qu'il s'agit bien de ça. Et hier, beaucoup de managers avaient pour objectif qu'on ne prenne jamais leur place et qu'on ne les remplace jamais. Je pense que c'est tout l'inverse. Il faut préparer et aider les générations futures en les aidant à s'épanouir, et c'est là qu'on aura un deal gagnant-gagnant avec plus de productivité. En fait, on a parlé pendant très longtemps d'entreprise libérée. La véritable entreprise libérée, c'est celle où l'ego et l'affect n'empêchent pas le développement. À la rentrée, il va y avoir une catégorie sur laquelle beaucoup de personnes certainement vont se pencher, vont se concentrer. D'une part, bon, les millennials, si on les appelle encore ainsi, et les jeunes diplômés. Parmi ceux-là, certains vont rentrer sur le marché du travail. Dans ce contexte, quel conseil vous leur donneriez? Sur le principe, je ne me suis jamais senti légitime à donner vraiment des conseils à qui que ce soit sur quoi que ce soit, mais en tout cas, ce que j'aurais envie de leur dire, c'est que c'est une génération qui est très libre, qui est en quête de sens et qu'il ne faut rien changer à ça en réalité. Il ne faut pas chercher à cocher des cases. Il y a des centaines de modèles de réussite différents, et c'est quand on est jeune qu'on a le temps, le droit, même le devoir de se tromper et d'apprendre, d'expérimenter et d'utiliser la liberté qu'on a, l'absence de contraintes matérielles, l'absence de contraintes économiques, pour s'épanouir et trouver la vraie direction qu'on veut donner à sa vie professionnelle, et a fortiori pour une génération qui est en quête d'un équilibre réel entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Alors, vous parlez de contraintes, et je rebondis. Ils perçoivent évidemment le flex office comme une forme de libération de ces contraintes. Mais selon vous, dans l'organisation de demain, quel est le bon mix entre le flex office et le perm office? Et comment, dans ce contexte, ne pas provoquer trop de clivage avec les métiers et des secteurs dits productifs, et ne pas provoquer ce clivage, en tout cas le renforcer, entre les métiers que l'on voit dans des environnements très urbains, d'informatique, de services, et le reste des secteurs qui sont à prendre en compte, comme les métiers d'agriculture qu'on a vu se révéler être indispensables, la logistique, donc des métiers de production de terrain très, très, très concrets. Je pense, Mathéo, que la réponse, vous l'avez donnée dans la question. Il n'y a pas de bon mix a priori. Il y a des modèles hybrides à inventer en fonction des secteurs d'activité, en fonction de la culture des entreprises, en fonction de leur géographie. Il faut inventer des modèles qui correspondent à chacune des entreprises, et c'est pour ça qu'il faut faciliter les accords d'entreprise. On a vu ces dernières semaines beaucoup d'annonces très différentes dans des entreprises très différentes, de réduction du temps de travail, d'organisation différente du temps de travail, de passage à des modèles à distance, et de rencontres physiques où on réinvente le contact entre les équipes, entre le management et leurs équipes. Donc je pense qu'il y a beaucoup de pistes très intéressantes. Je pense qu'il y a des entrepreneurs et des dirigeants courageux qui ont pris ces dernières semaines de véritables décisions de changement d'organisation du travail, adaptées à leur propre modèle, au moment de développement de leur propre entreprise, et c'est véritablement ça qu'il faut encourager. Mais au-delà de ça, ce qu'il faut anticiper, c'est les changements de modèle de contractualisation qui sont juste après. Il y a aujourd'hui 30% du revenu des salariés dans l'Union européenne qui provient de ce qu'on appelle l'indépendance, et donc non pas du salariat. On a un mouvement de masse vers des populations qui veulent travailler au projet, qui veulent avoir une forme de liberté
pas que géographique, mais une liberté d'engagement, une liberté de projet. Et c'est là où l'entreprise doit se réorganiser autour de ses fonctions souveraines, de la propriété intellectuelle, et ensuite devenir une plateforme attractive pour des talents, de la même manière qu'elle doit être aujourd'hui une plateforme attractive pour des clients. Merci, écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne rentrée, de belles perspectives, et merci pour votre infinie disponibilité. À bientôt. Merci Mathéo. Au revoir Séverin.